Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Philadelphia. La célèbre marque de fromage frais revient en 2018 avec un nouveau design de logotype et une nouvelle stratégie de marque. Un renouveau que l'on doit à l'agence Dragon Rouge. Pour en savoir plus, nous recevons Delphine Kadosh, directrice générale Consumer Branding chez Dragon Rouge. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, dans quel contexte la marque a-t-elle décidé de faire peau neuve ? Alors, le contexte, en fait, c'est qu'on travaille avec la marque depuis maintenant plus de 5 ans et on travaille avec eux aussi bien sur du design, du packaging, mais aussi ce qu'on appelle dans notre jargon du brand content, où on a travaillé avec eux, des posts Facebook, des recettes de cuisine, puisque c'est une marque, en fait, qui est peu connue en France et très connue dans le reste de l'Europe, voire même aux États-Unis où elle a un ancrage spécifique. Donc nous, on travaille avec la marque depuis 5 ans en Europe, donc pour tous les pays d'Europe, avec une stratégie qui est autour des moments de consommation, puisque aujourd'hui, les Allemands ne vont pas consommer du Philadelphia comme les Anglais ou voire les Italiens. Je dirais que le marché en France qui est intéressant, la marque est moins connue parce que nous, on est le pays du fromage et qu'on a du mal à accepter des gens qui viennent de l'étranger. Mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une percée aussi en France et la marque souhaite communiquer d'une seule voix partout en Europe. D'accord. Et comment décririez-vous ce nouveau logotype ? Je vois que vous avez apporté des... tout à fait. Ce nouveau logotype, il avait en fait... il y a l'identité visuelle que vous voyez ici et qui est représentée là. L'objectif, c'était vraiment d'être très, très impactant en linéaire et surtout de renouer avec ce qu'on appelle les marques iconiques et l'iconicité des marques. Donc, les marques iconiques, elles sont très simples. Donc, c'est pour ça que vous voyez cette typographie-là qui est présente et qui est très simple, comme elle était à l'origine. En revanche, on a vraiment retravaillé en détail les lettres. Vous voyez l'attaque sur le P qui est là pour apporter effectivement ce côté crémeux qu'il y a la marque. Donc être vraiment dans notre secteur d'activité qui est... c'est encore du jargon, mais on dit le food. Voilà. Donc finalement, avoir des clés qui nous amènent à se dire que la marque est dans sa catégorie et on a voulu vraiment communiquer aussi, alors via le packaging, tout l'aspect crémeux du produit qui est un vrai plus puisque c'est vraiment un produit qui est très 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 crémeux et qu'on peut tartiner très facilement. Donc il était important de renouer aussi avec la force de ce produit. Oui, et mis à part les caractéristiques du produit, quelle image de la marque souhaitiez-vous communiquer avec ce nouveau logo ? Iconique. Vraiment, ce que je vous ai dit, c'est vraiment une marque iconique. C'est une marque qui n'a pas besoin d'en ajouter et qui est là avec vraiment son identité. D'accord. Et vous collaborez avec la marque depuis 5 ans. Oui. Comment a-t-elle évolué ? Elle a évolué en fait... pas tant dans son packaging, mais vraiment dans tout ce que la marque a communiqué. Donc, je vous disais, les conversations avec les consommateurs sur les réseaux, le fait de travailler vraiment sur des recettes, sur expliquer comment on peut consommer du Philadelphia. Alors, aujourd'hui, les Français vont vous dire, je sais pas, en tartine, ou alors peut-être quand je fais un cheesecake, mais il y a des millions de façons de faire. Et nous, on a créé vraiment des recettes qui commencent du plus simple, donc une tartine un petit peu agrémentée, jusqu'à des canapés, des petits fours, etc. Donc, on peut vraiment travailler la marque complètement différemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on la travaille en fonction des pays différemment. Alors, en Angleterre, par exemple, tout est basé sur le lunch parce que les Anglais prennent leur petite lunchbox le matin et du coup, les sandwichs, le lunch est très, très apprécié là-bas. Pour les Allemands, par exemple, c'est plutôt le dîner. Donc, on a des recettes tout autour du dîner où on a créé une activation, on ouvre le réfrigérateur et qu'est-ce qu'on a dans le réfrigérateur et on peut créer son propre dîner avec Philadelphia. Voilà, les Italiens, c'est plutôt en salade comme en Europe puisqu'on a un produit spécifique. Tout dépend vraiment des pays. Donc l'idée, c'est d'avoir une marque européenne via un packaging qui soit vraiment, j'allais dire, très fédérateur, puisqu'on va exprimer l'iconicité de la marque
le crémeux et surtout, on a beaucoup d'ingrédients, donc on va montrer ces ingrédients qui sont frais, hein, donc on communique vraiment la fraîcheur aussi. Et puis, en revanche, des activations qui sont très spécifiques localement. D'accord. Et actuellement, vous accompagnez Philadelphia aussi dans l'élaboration de sa stratégie de marque, sa nouvelle stratégie de marque. Tout à fait. Pouvez-vous nous en dire plus? Alors, c'est en construction aujourd'hui, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment d'être, ce que je viens de vous dire, c'est d'exprimer, d'être avec les consommateurs pour les accompagner à tous les moments de leur vie. Et ça, c'est important d'être là et d'être la marque solution hein, aujourd'hui et simplement. Vraiment très simplement, de les accompagner simplement avec des recettes, avec une aide au quotidien. Voilà, donc travailler vraiment aussi en parallèle le digital et tout le contenu de la marque. Très bien, merci Delphine Kadosh d'être venue nous parler de ce renouveau chez Philadelphia et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.